Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter vraiment d'un sujet très intéressant et d'un article qui est vraiment également aussi très récent puisqu'il est sorti sur Medium le 28 janvier 2020 et qui traite un petit peu du nombre de bitcoins, du nombre de personnes qui possèdent finalement des bitcoins. Puisque vous vous souvenez, à chaque fois qu'on traite un petit peu là de ce sujet-là, c'est très compliqué finalement de savoir combien de personnes uniques finalement possèdent des bitcoins. Parce que vous aujourd'hui, vous avez peut-être plusieurs adresses bitcoin, vous avez peut-être plusieurs wallets. Et en l'occurrence, si vous avez investi dans le secteur des crypto-monnaies, si derrière vous essayez d'étudier un petit peu l'adoption d'une crypto-monnaie, et notamment le bitcoin, vous vous rendez compte que le nombre de wallets qui sont ouverts fait qu'évoluer avec le temps et vraiment évolue vraiment de manière drastique à la hausse. Mais au contrario, on ne sait pas vraiment le nombre de personnes, si c'est vraiment le nombre de personnes qui souhaitent avoir un nombre de wallets le plus important possible, ou si vraiment on a une adoption qui se poursuit avec un nombre d'utilisateurs toujours de plus en plus important. Et il y a eu une étude qui a été faite et qui a été publiée directement sur Medium, qui s'appelle, du coup cette entreprise s'appelle Glassnode. Je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, tous les liens en description de la vidéo qui vous permettront de creuser un petit peu cet aspect-là et de regarder un petit peu de votre côté ce que ça peut évoquer pour vous. Et je vais essayer déjà de l'expliquer de la manière la plus simple possible dans cette vidéo. Alors Glassnode, ça va être une entreprise justement qui va être en charge d'étudier les données on-chain. C'est vraiment très intéressant parce que pour les investisseurs qui s'intéressent vraiment au côté adoption, au côté résistance à la censure, etc., si vous essayez vraiment de regarder les données on-chain pour éviter d'être pollué avec toutes les informations que vous pourrez retrouver sur Internet, pour vraiment prendre des décisions rationnelles pour vos investissements, ce genre de données-là, c'est vraiment très intéressant. Il y a Willy Woo qui est un analyste vraiment in-chain et qui prend les données on-chain du Bitcoin, notamment principalement, et que vous pourrez retrouver sur son site willywoo.com, je crois que c'est ça si mes souvenirs sont bons. Vous pourrez y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. En tout cas, Glassnode du coup fait exactement la même chose, et c'est vrai que c'est des données qui peuvent vraiment être très 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 pertinentes, surtout quand on essaie de suivre là en l'occurrence l'adoption du Bitcoin. Donc là ils expliquent un petit peu au départ le fait que on peut avoir plusieurs adresses et que du coup c'est pas parce que vous avez 100 millions de wallets que ça veut dire que vous avez 100 millions de personnes qui utilisent des bitcoins. Surtout que vous pouvez avoir des wallets avec des adresses et des bitcoins qui sont perdus depuis maintenant plusieurs années, qui seront jamais retrouvés, puisqu'on sait qu'aujourd'hui on a à peu près entre 4 et 4,5 millions de bitcoins sur les 21 millions aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, qui sont perdus à tout jamais, parce que des personnes ont perdu leurs clés privées, etc. Et je suis persuadé que dans les temps à venir, il y en aura encore d'autres qui perdront malheureusement leurs clés privées. Donc encore une fois, faites très attention à ça, notez bien votre phrase de récupération, faites pas n'importe quoi avec vos fonds. Bref, je vais pas revenir dans le détail, mais ça arrive tellement rapidement que vous pourrez vous en mordre les doigts si demain il y a vraiment une adoption et l'évolution qu'on risque de voir dans les temps à venir. Aujourd'hui, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point vous avez de la chance d'avoir déjà eu connaissance de ce secteur d'activité, puisqu'il y a tellement de gens dans le monde entier qui en ont sans doute entendu parler un petit peu à travers les médias, mais qui n'y s'y sont pas vraiment intéressés dans les faits. Et si en réalité la technologie blockchain et même les crypto-monnaies en général se développent telles que je pense réellement qu'elles vont se développer et qu'elles feront vraiment partie intégrante de nos vies d'ici quelques années, et vous serez vraiment très 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 heureux d'avoir fait attention bien évidemment à vos clés privées. Donc vraiment faites attention à ça. Donc là ils expliquent tout simplement que voilà, c'est pas parce que vous avez 100 millions d'adresses Bitcoin que ça veut dire qu'il y a 100 millions d'utilisateurs. Vous pouvez très bien avoir 3, 4, 5, 6 adresses différentes. Il y a fort à parier que vous avez une adresse notamment peut-être sur des différentes plateformes d'échange sur votre wallet. Il suffit que vous ayez plusieurs hardware wallets, si vous avez un peu splitté du coup et divisé vos risques sur différents exchanges et différents wallets également. Donc voilà, c'est pas une mesure qui va être intéressante pour nous. Donc eux, ils ont fait une étude là-dessus, ils ont recherché, et jusqu'à présent ça a été très compliqué finalement de pouvoir déterminer tout ça. Il n'y avait jamais aucune étude qui avait été faite à une aussi large échelle,
aussi grande échelle pour déterminer finalement combien réellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, combien réellement on a d'utilisateurs et où est-ce qu'on en est finalement de l'adoption de Bitcoin. Est-ce que réellement on a une augmentation du nombre de wallets parce que on a une multiplication des personnes qui souhaitent multiplier leur nombre de wallets pour lisser leurs risques, ou est-ce que machinalement c'est parce qu'on a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Et ça, c'est ça qui nous intéresse justement en tant qu'investisseurs. Donc eux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont analysé plusieurs métriques, plusieurs unités de mesure, notamment ce qu'ils appellent eux les entities, ça va être les utilisateurs, le nombre d'utilisateurs, sauf qu'eux ils n'aiment pas parler d'utilisateurs, puisqu'en fait dans les utilisateurs, une entité, ça va être plutôt une plateforme d'échange. Là-dedans, dans les adresses qu'ils vont avoir, ils vont avoir par exemple des gros wallets liés à par exemple le cold wallet de Binance ou de Coinbase ou même de Kraken. Et en fait, en réalité, ces fonds-là, même si c'est représenté sur une adresse, pour peu qu'il y ait des personnes qui aient laissé des fonds par exemple sur Kraken, ces fonds-là, ils vont être représentés sur les fonds propres directement de Kraken, si vous avez laissé les fonds dessus. Et du coup, ça va correspondre à une adresse. Mais cette adresse, elle correspond à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Donc ça également, ils l'ont pris en compte. C'est pour ça qu'ils appellent ça des entities, des entités, parce que vous faites peut-être partie des utilisateurs, mais il y a également des plateformes d'échange derrière qu'il faut prendre en compte. Ils ont regardé également la croissance finalement des entités dans l'écosystème, le nombre de whales, donc le nombre de whales, ceux qui possédaient plus de 1000 bitcoins, le nombre d'entités qui étaient actives, donc qui ont envoyé ou qui ont reçu finalement des bitcoins, des entités qui ont envoyé des bitcoins et des entités qui ont reçu finalement des bitcoins. Parce que finalement, quand vous faites la somme des deux, vous avez les entités actives, pardon. Donc du coup, vous allez avoir différents graphiques et ce qui va être intéressant, c'est que vous voyez que le nombre de nouvelles adresses correspond également en dessous. On voit très bien qu'on a une hausse petit à petit du nombre de nouvelles entités qui arrivent sur le marché. Pour l'instant, ça n'avait jamais été prouvé et on voit qu'il y a une corrélation. Alors bien évidemment, il y a beaucoup plus d'adresses qu'il y a d'entités dans le secteur des crypto-monnaies, mais c'est tout à fait normal puisque même vous, il y a fort à parier, vous avez plusieurs wallets de votre côté. Donc ils vous présentent ça, ils vous présentent leurs recherches différemment via différentes graphiques, etc. Et à la fin, ils expliquent, alors je vous laisserai rentrer dans le détail, hein. L'idée de cette vidéo, c'est de pas de vous expliquer comment ils ont fait le calcul, comment ils sont arrivés finalement au résultat qu'ils ont là à l'heure actuelle. Je vous laisserai regarder cet article de votre côté. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vu que à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est que le nombre d'entités finalement qui détiennent aujourd'hui des bitcoins, on est à 23,1 millions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à avoir en tête, puisque pour l'instant, ça n'avait encore jamais été fait. Ensuite, ils disent qu'il y a eu une croissance qui était vraiment constante depuis ces 10 dernières années, ce qui est vraiment très intéressant en termes d'adoption lorsqu'on étudie l'adoption du bitcoin. Et là, ils vous donnent encore des nouveaux chiffres, que le nombre de whales n'a jamais cessé d'augmenter depuis finalement l'apparition du Bitcoin, et là depuis 2012 ça s'est vraiment accéléré. Donc eux, ce qu'ils considèrent comme étant une whale, ça va être des personnes qui vont avoir 1000 Bitcoins au plus. Donc ça, vous voyez que le nombre d'adresses qui aujourd'hui possèdent plus de 1000 Bitcoins et le nombre de whales qui réellement, donc les entités qui possèdent réellement plus de 1000 Bitcoins sont corrélés, et donc on voit très bien que les deux du coup évoluent à la hausse, ce qui est également aussi intéressant à prendre en compte. Là derrière, ils ont vu la distribution finalement des adresses, des entités en fonction du nombre d'adresses qu'il va y avoir sur chaque entité. Alors derrière, ça revient exactement à ce que je vous ai expliqué au départ, c'est que du coup vous avez des entités qui sont par exemple les plateformes d'échange comme Huobi, Coinbase, Kraken, Bittrex, Bitfinex, Bitstamp, qui sont des entités vraiment importantes et qui vont regrouper un nombre d'adresses extrêmement important, puisque finalement sur cette adresse, le cold storage, donc le hardware wallet qui va être lié aux grosses plateformes d'échange, derrière il est utilisé pour faire les différentes transactions, recevoir et envoyer les fonds des différents utilisateurs. Donc c'est pour ça que derrière vous avez des entités finalement qui vont pousser le nombre d'adresses et le nombre de wallets vers le haut, et ça c'est ce qui montre finalement à travers cette étude. Donc je vous laisserai jeter un coup d'œil vraiment à cet article qui est vraiment très très intéressant et qui va vous permettre d'avoir une vision un peu plus objective du marché à l'instant T. En tout cas, moi je voulais vous faire cette vidéo également pour vous présenter
leur site avec leurs données on-chain que vous pourrez retrouver directement sur le site de Glassnode studio.com. Je vous mettrai du coup toutes les informations en description de la vidéo. Et là, vous pouvez retrouver ces informations, bien évidemment, à la fois pour Bitcoin, mais Ethereum, Litecoin, et puis également sur de nombreux tokens ERC20. Donc après, ils ne l'ont pas fait encore pour toutes les crypto-monnaies, mais vous pouvez utiliser également ces données pour analyser l'adoption d'autres tokens ou d'autres coins que vous avez étudiés de votre côté et qui vous intéressent. Et derrière, vous avez énorme d'autres métriques en fait que vous pourrez retrouver tout simplement sur leur site. Alors je ne vais pas tous vous les présenter ici, mais simplement pour revenir à l'article que je viens de vous présenter avec le New Entities, la croissance des nouvelles entités, le nombre de whales, le nombre d'entités qui sont également actives, donc qui ont envoyé ou reçu des bitcoins, vous pourrez également les retrouver ici, le nombre d'entités qui ont envoyé des bitcoins. À chaque fois, vous vous rendez compte que finalement, on a une augmentation progressive et systématique finalement de l'écosystème Bitcoin. Et ça, c'est très 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 encourageant pour le long terme. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous présenter. Un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est justement ce qu'ils ont présenté ici et que j'ai passé un peu brièvement. C'est notamment le nombre finalement de personnes qui vont détenir des bitcoins à l'heure actuelle, le nombre d'entités qui possèdent aujourd'hui du bitcoin. Donc il y en a 23,1 millions. Vous savez qu'aujourd'hui la population mondiale en fait à l'heure où je tourne cette vidéo en janvier 2020, on est 7,7 milliards d'individus. Donc si vous faites tout simplement la soustraction de 23,1 millions divisé par 7,7 milliards, vous allez directement tomber sur 0,3. Et ça, c'est en termes de pourcentage de la population mondiale qui possède aujourd'hui ou qui ont déjà utilisé finalement des bitcoins. Alors ça peut être un petit peu à la hausse ou un petit peu à la baisse parce qu'on n'est jamais sûr à 100% finalement du nombre d'utilisateurs. En tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez vraiment rationaliser vos propos. Quand j'entends quelquefois des personnes qui viennent nous dire « Ouais, mais moi, le bitcoin aujourd'hui, il est trop cher » ou « Il y a déjà trop de personnes qui connaissent le bitcoin » ou de toute façon, c'est déjà trop connu, il n'y a plus aucun potentiel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu des âneries quelquefois que certaines personnes justement peuvent dire, puisque là, en l'occurrence, avec les faits, vous vous rendez compte que vous faites partie de 0,3% de la population mondiale. Alors bien évidemment, il y a les bébés, il y a les personnes âgées, etc. La population mondiale, de toute façon, est amenée encore à évoluer à la hausse. On attend d'ici 2050 plusieurs milliards encore de personnes supplémentaires sur cette terre. Donc, et des bitcoins, on n'en attend pas plus. Il y en aura 21 millions. Il n'y en aura pas un de plus. Donc aujourd'hui, vous faites partie des 0,3% de la population mondiale. Et dans ces 0,3%, bien évidemment, il y a des personnes qui connaissent les crypto-monnaies beaucoup moins que vous. Pour peu que vous connaissez un petit peu le concept de la blockchain, que vous avez déjà utilisé les différents wallets, que vous savez stocker sur un hardware wallet, finalement, vos crypto-monnaies, que vous avez déjà fait quelques échanges, vous en savez déjà beaucoup plus que 99,9% de la population mondiale. Et en fait, vraiment, l'idée là de mon propos, c'est vraiment de vous montrer à quel point on est vraiment tôt dans cette industrie. C'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Si demain il arrive quoi que ce soit dans le secteur des crypto-monnaies, si jamais, c'est absolument pas ce que je pense, mais si jamais le secteur des crypto-monnaies venait à disparaître, clairement on entendrait à peine parler dans le sens où il y a tellement peu de personnes aujourd'hui qui utilisent tout ça, que machinalement ça fera du mal en fait qu'à ceux qui utiliseront finalement cette nouvelle technologie. Par contre, à l'inverse, ça veut dire que si ça se développe réellement, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du potentiel d'évolution qui est juste énorme. Avec l'arrivée d'Internet, justement, en plus, ça veut dire que l'adoption va pouvoir se propager de manière beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide. Au vu des évolutions et de tout ce que l'écosystème blockchain en général peut apporter à l'être humain vraiment en général, en termes de liberté, en termes également de libre arbitre, de choix, c'est juste énorme. Et quand les gens comprendront finalement ce que peut apporter la blockchain, et quand je parle de blockchain, je parle de véritable blockchain. Quand je parle de blockchain, c'est pas des blockchains centralisées. Quand on vient nous parler du digital euro, du crypto euro ou du crypto yuan, je parle pas de ça. Je parle vraiment de blockchain publique, transparente, également ouverte, décentralisée, résistante à la censure, etc. Tout ce que aujourd'hui a à apporter les principaux projets blockchain, que ce soit notamment le principal, c'est Bitcoin, tout simplement. Je parle de Bitcoin et on m'a reproché souvent de parler que de Bitcoin.
Bitcoin, mais c'est ce qui est le plus parlant aujourd'hui. Bien évidemment, il n'y a pas que le Bitcoin, et je suis également très positif sur énormément d'altcoins aussi. Il n'y a pas que le Bitcoin, c'est pas une fin en soi. En tout cas, c'est Bitcoin aujourd'hui qui a permis de lancer un petit peu et d'ouvrir cette boîte de Pandore qu'on connaît aujourd'hui et qui sera aujourd'hui impossible à refermer. Donc, rationalisez vraiment vos propos quand vous pensez que c'est trop tard et que vous avez loupé le train. 0,3% de la population mondiale. Encore une fois, ça peut être un petit peu plus, un peu moins, mais vous êtes très en deçà de 1% de la population. Et comme je vous dis, pour peu que vous sachiez transférer des fonds, que vous sachiez un petit peu expliquer le concept de la blockchain, que vous compreniez un petit peu le système économique dans lequel vous vivez aujourd'hui, vous en savez plus que 99,9999% de la population mondiale. Et ça va vous donner un avantage considérable sur le long terme. Voyez long terme, ne voyez pas court terme, regardez pas le cours au jour le jour. On nous a demandé à plusieurs reprises pourquoi on ne fait pas des analyses techniques comme ça au jour le jour, comme le font certaines chaînes YouTube américaines ou même françaises. Clairement, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour regarder le cours du jour au lendemain, clairement on s'en fout quoi. Nous on n'est pas là pour 3 jours, pour 4 jours, on est là pour plusieurs années. On est là vraiment pour faire plutôt des profits sur le long terme, et vraiment c'est ce que je vous invite à faire, d'avoir une vision long terme et pas court-termiste comme certaines personnes peuvent le promouvoir sur les réseaux avec du trading notamment intraday. Pour moi, si vous faites du trading intraday sur les crypto-monnaies, je suis peut-être méchant de ce côté-là, mais pour moi, vous n'avez rien compris. Vous pouvez allouer une petite partie de votre portfolio pour faire du trading comme ça, pour vous amuser, mais 5-10% de votre portfolio si ça vous amuse. Mais n'utilisez pas 100% de vos fonds que vous avez dans les crypto-monnaies pour faire du trading comme ça intraday, surtout si vous n'avez aucune expérience. Combien de personnes aujourd'hui vous disent de faire du trading dans le secteur des crypto-monnaies? Combien aujourd'hui sont gagnants? Il y a 95 voire 97% des personnes qui vous disent de faire ça qui ne gagnent pas d'argent, que ce soit dans le secteur des crypto-monnaies ou même dans les marchés financiers en général. Ceux qui gagnent, c'est justement ceux qui ont énormément d'expérience derrière. Et il y a fort à parier que comme pour nous, à notre humble échelle, vous n'avez pas l'expérience de personnes qui font de la gestion de fonds, qui sont traders déjà dans des grandes instituts financières. Donc soyez humbles et voyez long terme. C'est vraiment le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez-nous un gros pouce bleu, partagez au maximum les vidéos autour de vous, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous aidera à nous faire connaître. On veut vraiment essayer de développer la chaîne au maximum et de créer une grande communauté avec vous, c'est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Donc on compte vraiment sur vous. S'il y a des sujets comme d'habitude que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, dites-le nous également, ça nous fera également extrêmement plaisir de pouvoir répondre encore une fois à vos interrogations. Et puis comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. À bientôt.